Alors, voici ce que je vais vous dire. On a besoin des règlements dans la famille. Et si vous n'avez pas de règles, il y a des problèmes. Et moi, dans ma famille, j'avais une enseigne, les règles à la maison. Et voici nos règles à la maison sur le frigidaire. Je ne crierai pas, je ne me choquerai pas, je ne me battrai pas, je ne ferai pas de crise, je ne vais pas voler, je ne vais pas frapper personne, je vais partager ce que j'ai et je serai une bonne personne. Pourquoi? Parce que je suis le parent, je suis le parent, je suis le parent. Et ça, c'était un rappel pour moi que je suis celui qui doit obéir aux règles. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, nous allons regarder ce qu'on appelle la famille. Et j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais prendre comme thème nautique pour représenter la famille et quoi de mieux que le phare. Vous savez, le phare, c'est ce qui est établi sur le roc, le rocher, et ça guide les navires en sécurité et ça évite des accidents. Et lorsqu'on pense à des phares, on recule loin dans l'histoire. La première référence, c'est Homère Éliaque, qui est en 1200 avant Jésus-Christ. Donc, les phares existent depuis longtemps. Et lorsqu'on pense à la famille et l'importance d'être une famille phare, pensez à toutes les relations là, qui se sont terminées, écrasées sur les rochers, hein, les naufrages de mariage, naufrages d'amitié, d'enfants. Et c'est le phare, c'est le foyer, si vous voulez, qui est ce qui devrait se tenir fièrement afin que l'on puisse savoir qu'il y a un sentiment de sécurité dans notre vie. Et quand on regarde la parole de Dieu, nous allons voir plein de références dans la Bible sur les relations, des institutions que Dieu a créées, mais la première chose que Dieu a établie, c'est la famille. Avant le gouvernement, avant la loi, avant le temple, la synagogue, l'Église, Dieu a établi la famille. Et la famille, c'est cet endroit où, avec tout ce chaos et cette confusion dans la vie, c'est cet endroit où on peut trouver la paix. Hein? C'est un sanctuaire pour plein de gens. Même lorsqu'on s'en va en vacances, on revient à la maison et on a ce moment aha. Hein? La maison, là, c'est le seul endroit. Hein? On revient du travail et peu importe la journée, on arrive à la maison, on dit ah, je suis à la maison. Et c'est ce sentiment de réconfort, de paix. C'est comme ce type, il arrive du travail à une mauvaise journée. Il dit chérie, c'est la pire journée de ma vie, alors tout a mal été. La dernière chose que je vais entendre, c'est des mauvaises nouvelles. Alors peu importe ce que tu me dis, ne me parle pas de mauvaises nouvelles. Elle dit bien, mon amour, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. 2 de tes 3 enfants ne s'est pas cassé le bras aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire ce matin, nous allons aller voir une histoire de famille, une histoire que vous connaissez tous, c'est le fils prodigue. Et on va tourner dans Luc, le chapitre 15, et on va commencer à lire au verset 11. Alors, voyons ce que ça dit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa.
Quelle histoire puissante, quelle histoire, je pense qu'une des paraboles préférées de Jésus, l'amour pour le Fils qui s'éloigne, mais ce qu'on doit faire, c'est de reculer, hein? On n'a pas pris le temps de tout lire le chapitre, mais si vous lisez le chapitre, on voit le contexte et on va voir la signification. Ça débute là où Jésus était avec des pécheurs et les pharisiens le regardaient et lui disaient: pourquoi as-tu des amis, des collecteurs de taxes et des pécheurs? Tu ne connais pas, ces gens sont vraiment terribles. Et le but de cette parabole, c'était pour démontrer comment Dieu est concerné pour les perdus. Et ce n'était pas qu'une parabole, mais une parabole sur 3 paraboles. Et quand vous regardez ces 3 paraboles, ils disent toutes la même chose, une après l'autre. Et la première, c'est la parabole de l'homme qui avait 100 brebis et une brebis s'est égarée. Et qui d'entre vous, dit-il, ne laisserait pas les 99 pour aller chercher la brebis égarée? Et ensuite, il raconte la deuxième histoire. Et la deuxième histoire, c'est une femme qui avait 10 pièces, des drachmes, qui avait perdu une pièce et recherchait partout furieusement dans la maison. Et une fois qu'elle a trouvé la pièce, elle a appelé les amis. Elle a dit à ses amis: je me réjouis parce que la pièce que j'avais perdue est retrouvée. Et la troisième histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. L'homme a 2 fils, il perd un de ses fils, son fils revient. Donc, c'est vraiment l'histoire de retrouver ce qui était perdu. Et il essaie d'illustrer l'importance du pourquoi Dieu est concerné sur les péchés et les pécheurs, parce que ses enfants sont perdus et il se réjouit lorsqu'ils sont retrouvés. Chacune de ces histoires, et c'est ce qui est important, ça l'escalade. Hein? La première histoire, c'est une de perdue sur 100, et même s'il n'en a perdu qu'une, et il n'en retrouve qu'une sur 100, il se réjouit. Et ce que vous devriez savoir, là, écoutez, on perd environ 10% du troupeau par année, mais c'était assez important pour ce berger d'aller la chercher, même si on doit laisser les 99. C'est important pour lui. Ensuite, l'histoire suivante, et c'est l'histoire qu'on ne comprend pas vraiment parce qu'on dit 10 pièces, peu importe. Et je sais, quand vous lisez ça, vous imaginez là, un petit pot de change que vous avez à la maison où vous mettez votre change chaque jour. Et vous ne savez même pas combien il y a d'argent là-dedans. Ça ne vous concerne pas et vous dites: ah, peu importe, il y a 10 pièces dans une assiette, elle en perd un et là, elle est toute énervée parce qu'on en a perdu une. Non, vous ratez l'histoire complètement. Ce que Jésus probablement se référait, c'était le fait... Les femmes mariées avaient un collier de mariage et ce collier avait 10 pièces en argent au collier. Et probablement que cette femme avait perdu une pièce de son collier et c'est pour ça qu'il y avait ce sentiment d'urgence et elle cherche partout dans la maison et lorsqu'elle trouve la pièce, elle appelle ses amis, elle dit: je l'ai trouvée, j'ai trouvé la pièce qui était perdue. Et ce serait semblable aujourd'hui à perdre peut-être votre alliance de mariage. Et ensuite, Jésus amène à un niveau encore supérieur. Il parle d'un enfant, un fils sur 2. Il ne parle pas de 1 sur 100 ou 1 sur 10. L'homme avait 2 fils et il a perdu un de ses fils. Et le plus jeune fils, et ce que Jésus essaie de faire, c'est qu'il essaie d'évoquer un sentiment d'émotion ici dans cette histoire et de comprendre l'urgence ici. Cet homme a perdu un fils et il était assez concerné pour son fils perdu. Qui sait où il était et combien de temps, des mois, des années qu'il était perdu et il n'avait eu aucune nouvelle, aucun contact. Est-ce qu'il était mort ou vivant? Où était-il? Est-ce que je vais le revoir? Et Jésus essaie d'amener là, ce sentiment d'empathie, d'émotion, de compassion. C'est ce qu'il faisait dans cette parabole. Et si vous êtes ici dans cette salle, peut-être certains, vous avez perdu un enfant. Vous connaissez ce sentiment de perte et il n'y a rien comme cela. Et si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de perdre un enfant. Alors, c'est le genre de douleur, le genre de sentiment que Jésus essaie d'amener. Je sais qu'il y a une interprétation parce qu'il parle du cœur de Dieu pour ses enfants qui sont perdus lorsqu'ils sont dans le péché. Et c'est ce que Jésus dit aussi. Mais aujourd'hui, je vais mettre le focus sur l'aspect humain, le focus sur la douleur que cette famille expérimentait lorsqu'ils ont perdu le plus jeune des frères au monde, parce que nous vivons dans un âge où nous perdons nos enfants. On doit se battre. Et mon encouragement et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous encourager
comme parents, d'établir votre maison comme un phare et de vous battre pour vos enfants qui sont attirés vers le monde qui n'est pas concerné du tout. Alors, je vais vous donner 3 points pour bâtir le phare dans votre maison, qu'elle puisse être cette lumière de sécurité et les préserver des dangers. Et le premier point, c'est d'établir la fondation sur le roc. Deuxièmement, c'est de laisser l'alarme à brume au moins fort. Et je vais vous expliquer plus tard. Et le troisième chose, c'est de laisser toujours la lumière allumée. Alors, parlons de ceci, d'établir la fondation sur le roc. Jésus, il dit, il n'y a que 2 sortes de personnes sur le monde, ceux qui bâtissent la maison sur le roc et ceux qui bâtissent la maison sur le sable. Et il dit, il y a une différence entre les deux. Ceux qui bâtissent sur le roc, ils sont les gens qui entendent la parole et qui la mettent en pratique. Et ceux qui bâtissent sur le sable sont ceux qui entendent la parole et ne la mettent pas en pratique. Alors il dit, vous êtes une de ces 2 personnes. Vous entendez la parole et vous la mettez en pratique ou non. Et ce qui est intéressant sur cela, c'est que on pense à des maisons bâties sur le roc ou sur le sable. Et qui a déjà vu un phare dans la vraie vie? Qui a déjà vu un phare, là, si vous êtes allé? Il y en a des milliers en Amérique du Nord. Et laissez-moi vous poser la même question. Quel de ces phares vous avez vu bâti sur le rocher? Tout le monde relève la main parce que, évidemment, un phare s'est bâti sur un rocher. Sinon, si on le bâtit sur le sable, c'est probablement une erreur. Regardez une photo ici. Voilà le phare à Saint-Georges, en Floride, bâti sur le sable. Regardez ce qu'il a l'air, là. Dans quelques années, ce phare sera au fond du golfe du Mexique. On ne bâtit pas un phare sur du sable parce qu'on va perdre ce phare. On ne bâtit rien sur le sable. Et regardez cette image. En Oregon, c'est le rocher en Oregon, Tillamook, et c'est tout près. Et il y a toutes sortes de photos là, de phares qui sont tout près de la mer. C'est pas quelque chose d'unique. Il y en a de milliers juste en Amérique. Et voici une belle journée ensoleillée et ce phare, et il est là, et il reste là. Mais regardez au milieu d'un orage, d'une tempête. Regardez les vagues. Les vagues qui viennent sur ce rocher. Le phare plutôt est là depuis des centaines d'années parce qu'il est bâti sur le roc. Et la clé pour nous, si on veut établir un foyer, un phare pour nos enfants et tous ceux qui habitent chez nous, nous devons le bâtir sur le roc. Ça veut dire d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Proverbe 22, 6. Tout le monde connaît ce verset. Instruit l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il ne s'en détournera point. Et les gens ont mal compris cette expression. Ce passage, il dit, voici comment ça fonctionne. Tu élèves, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont vieux, ils vont revenir. Non, c'est pas ce que ça dit du tout. Le fils prodigue, Louis, dit cela, mais Proverbe 22, 6, ça ne dit pas cela. Ça dit, lorsqu'ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été nulle part, ils n'ont pas besoin de revenir, ils n'ont pas quitté. Le plus beau trophée de grâce, c'est des enfants qui ne quittent pas. Pas nécessairement ceux qui reviennent, c'est bon quand ils reviennent, mais est-ce qu'on n'aimerait pas mieux ça? Pensez-y, parents-là. Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux que vos enfants restent avec vous fidèles sans jamais quitter? Et quand on regarde le fils prodigue, c'est une histoire intéressante. Hein? Qu'est-ce qui le motivait? Pourquoi voulait-il partir? Il avait un excellent foyer, une maison, et ils avaient de l'argent, des richesses, et ils avaient des belles choses. Ça semblait une famille où il y avait de l'amour. Eh bien, c'est assez clair ce qu'il recherchait. Il recherchait le monde, et il est allé pour les femmes et la fête, et il a dépensé tout son argent sur la débauche. Et je ne sais pas pour vous, là, n'êtes-vous pas un peu choqué? Un peu choqué au fils prodigue? Hein? Moi, je suis choqué. Moi, je suis choqué. Ça me dérange un peu, là, cet petit enfant gâté qui prend l'argent de son père et la gaspille. Son père a travaillé dur pour cet argent et lui, il la dépense en quelques mois, quelques années. Il la gaspille et il la débauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu sa famille, ses amis, probablement sa foi. Et il a tout perdu, l'argent. Ne pouvait même pas attendre que son père meure. Hein? Non, papa, je veux mon argent, je la veux tout de suite. Et son père, pour la raison qu'on ignore, lui a donné. C'est comme l'histoire du petit garçon qui est avec son grand-papa. Il dit, papa, fais le bruit d'un ballon qui crève. Et le grand-papa, il dit, pourquoi tu veux que je fasse le bruit d'un ballon qui crève? Ben, il dit, parce que papa a dit à maman, quand grand-papa va crever, on s'en va à Disney.
Ne pensez pas pour un instant que la vie est pareille que lorsqu'on a grandi. Non, c'est bien différent. Les jeunes font face à différentes choses. Et il y a quelques jours, moi, dans toute ma jeunesse, j'ai été exposé à la pornographie une fois. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de téléphone ou des films 3X à la télé. Il fallait avoir 18 ans pour aller au théâtre. Oui, il y avait le magazine Playboy, mais mon père n'avait pas ça à la maison. J'en ai jamais acheté, donc j'ai jamais été exposé à cela. Jusqu'à un jour, mon ami Mike m'appelle et il en avait volé un de son plus grand frère. Et il m'appelle et dit « Mark, viens-t'en ici tout de suite, tu ne croiras pas ce que j'ai. » Alors moi, je prends mon vélo et je m'en vais chez Mike le plus rapidement possible. Et on est allé dans sa chambre et on a fermé la porte et l'a ouvert. Cette revue, il m'a montré des choses que je ne savais même pas qui existaient. On a fait un petit voyage, moi et mon ami Mike, exposé à ce que je n'avais jamais vu, au moins un gros 10 minutes jusqu'à temps que son frère rentre et il nous prend. Et là, il nous a frappés. Et il n'était pas choqué qu'on regardait cette revue, mais il était choqué qu'on lui avait volé parce qu'il voulait le regarder. Et quand je vous dis, il nous a battus, là, écoutez, c'était dans les années 60. Vous savez comment on battait les jeunes, hein? On se faisait un frotte-coco. Qui connaît les frotte-coco? Ah, vous n'êtes pas assez vieux, probablement. C'est comme on prend la tête comme ça et on prend nos jointures et on frotte sur la tête. Et là, il a fait ça à son frère Mike et ça fait mal. Et ça ne laisse aucune trace, mais ça fait mal. Alors, il fait ça à son frère. Ensuite, juste, il me prend à moi, il me connaît même pas, il me serre la tête et il me fait la même chose, un frotte-coco. Hein, vous savez, les hommes qui deviennent chauves, là, c'est un mythe. Ça n'existe pas, c'est parce qu'on a des grands frères qui nous ont fait des frotte-coco, c'est tout. Regardez le pasteur Keith, lui c'était sa grande sœur. Ah oui, c'était une femme, mais regardez, elle est tough, regardez-le. Alors, je parle de mon enfance et comment j'ai grandi et ça ne se compare même pas à ce que les jeunes sont exposés aujourd'hui. S'ils ont un ordinateur, un téléphone intelligent, avez-vous une idée ce qui les inonde? Et parents, qu'est-ce que vous faites avec cela? Qu'est-ce que vous gérez ou vous avez de la difficulté? Que faites-vous pour mettre la sécurité, pour établir le phare dans votre famille? Et vous dites, eh bien, Pasteur Mark, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, voici ma suggestion. Vous devez établir la fondation sur le rocher. C'est la première chose que vous devez faire. Et ça, c'est d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vivre la manière que vous voulez que vos enfants vivent. Soyez leur exemple et vivez comme vous voulez qu'ils vivent. Écoutez, si vous sacrez, vous buvez, vous fumez, vous criez, vous volez, vous mentez, que pensez-vous que vos enfants vont faire? Si vous n'allez pas à l'église, sauf à toutes les 2-3 mois, pensez-vous que vos enfants vont aller à l'église? Ah, je sais pas, Pasteur Mark, mais mes enfants veulent pas venir à l'église. Eh bien oui, moi, je suis pas capable que tu viennes à l'église. Le chrétien moyen en Amérique du Nord va à l'église 1,3 fois par mois. Pas chaque semaine. En Amérique du Nord, 1,3 fois, là. À toutes les 3 semaines, quelqu'un se présente à l'église. Et c'est comme ça aujourd'hui. Un tiers de l'Assemblée est absent. Chaque semaine, ça a changé. La donne a changé. On voit des gens qui s'en vont dans toutes sortes de choses. Alors, qu'allez-vous faire? On doit débuter en établissant notre maison comme un phare, en vivant comme un chrétien. Et vous dites, oui, mais Pasteur Mark, je ne suis pas parfait. Je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous demande d'être authentique. C'est tout ce que je vous demande. Soyez authentique. Personne ne s'attend que vous soyez parfait. Tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui manque dans la société aujourd'hui, ce que nos enfants recherchent, parce que... regardez, là, c'est bâti à l'intérieur et ils savent lorsqu'on est vrai ou on est faux. Et tout ce qu'ils ont besoin de vous, c'est de vivre une vie chrétienne authentique. Alors, voici ce que je vais vous dire. On a besoin des règlements dans la famille. Et si vous n'avez pas de règles, il y a des problèmes. Et moi, dans ma famille, j'avais une enseigne, les règles de la maison. Et voici nos règles de la maison sur le frigidaire. Je ne crierai pas, je ne me choquerai pas, je ne me battrai pas, je ne ferai pas de crise, je ne vais pas voler, je ne vais pas frapper personne, je vais partager ce que j'ai et je serai une bonne personne. Pourquoi? Parce que je suis le parent, je suis le parent, je suis le parent. Et ça, c'était un rappel pour moi que je suis celui qui doit obéir aux règles. Et c'est comme ça qu'on met la fondation sur le rocher. Vivons
comme un chrétien et c'est la chose la plus importante qu'on peut démontrer à nos enfants. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de laisser l'alarme de brume au moins fort. Vous savez, dans des phares, ce qu'il y a, c'est que dans le brouillard, on ne peut pas voir la lumière, donc il y a un cri qui est bas, qui est long, et ça l'aide au milieu d'une tempête, mais c'est la même chose avec les parents. Moi, ce que je vois, les parents, ils attendent de vivre une crise, et là, et là, ils font le signal « Ah, tu es puni, va dans ta chambre! » Et là, c'est comme si on panique et on crie. Ce que je dis, c'est ne criez pas après vos enfants de temps à autre. Non, laissez l'alarme au plus bas, mais continue. Ça les garde toujours en communication et c'est ce qu'on doit faire. On doit communiquer avec nos enfants dès la naissance jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous mourrez. C'est le voyage que vous avez. D'avoir une ligne ouverte de communication avec eux continuellement, peu importe l'âge qu'ils ont. Et laissez-moi vous peindre une image ici. Vous comprenez tous, là, le dur travail que les enfants sont, hein? L'investissement qu'on fait dans les enfants. Il n'y a rien dans toute votre vie qui ait plus de problèmes et de travail que vos enfants. Pensez-y, mesdames, là, les 9 premiers mois. Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Hein? Les malades du matin, les nausées, les hémorroïdes, les gonflements, on prend du poids, on est malade. Et finalement, 22 heures d'accouchement en essayant de pousser un melon au travers une paille. C'est comme si vos enfants vous disaient, si vous pensez que c'est difficile aujourd'hui, attendez que je sois adolescent. Et il y a comme un message là-dedans. Et ensuite, lorsqu'ils viennent au monde, ils sont 100% problème. Hein? Ils sont dépendants à 100%. On doit tout faire pour eux. On doit les nourrir, les changer, les laver, les transporter. Tellement de travail. 100% de votre attention 24 heures par jour. Et ça continue pendant des années, des années, des années. Et regardez, lorsqu'ils sont avant l'école, avant la maternelle, là, ils sont mignons, mais beaucoup de problèmes. Hein? Lorsqu'on les amène en public, vous savez, c'est comme si on avait un petit ami qui était saoul. Oui, je vous dis, là, ils sont chambranlants dans la rue, et ils tombent, ils n'arrêtent pas de parler, ils parlent croche, et ils tombent, on les ramasse, et vomissent sur nous, et ils font pipi dans leurs pantalons. C'est exactement comme si on avait un petit ami saoul avec nous continuellement. Et vous, regardez, et on endure ça. Et là, il y a une maman qui dit « Ah, ça, c'est vrai! » Et elle parle juste d'hier, là, avec son enfant au centre d'achat. Mais ils sont des problèmes, mais ensuite, on fait cette chose étrange. Plus ils vieillissent, on commence à s'impliquer de moins en moins. Hein? On dit « Ah, j'ai fait ma part, je me suis impliqué pendant toutes ces années. Là, ils sont adolescents. » Et on les laisse aller. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on arrête la communication? Et c'est le moment, 12 ans, 15 ans, 18 ans, les années les plus importantes qu'ils doivent entendre votre voix. C'est là où on doit communiquer avec eux le plus parce qu'ils vont avoir de plus grands problèmes. C'est la phase où il y a le plus grand problème. Gordon Neufeld a écrit un livre « Retenez vos enfants ». Et c'est un concept qui dit comme l'orientation familiale ou l'orientation des pères. Et il dit... Au début, les enfants étaient orientés par la famille, impliqués, influencés par la famille toute leur vie. Et même plus vieux, hein, les enfants, les fils étaient formés par le père. Mais ce n'est plus le monde dans lequel on vit. Ce qui arrive, c'est que dès que les enfants sont adolescents, ils quittent l'orientation familiale à l'orientation des amis. Et ça devient plus important que la famille. Et pour une raison bizarre, nous, on recule comme parents et on laisse ça se produire. Où tu t'en vas? Je sors. Avec qui? Des amis. Et là, ils s'en vont. Et on espère qu'ils vont revenir ou non, peut-être, je ne sais pas. Mais on les laisse aller et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, avec qui ils sont. Et ils sont sous l'influence de ses amis. Et pensez-y un instant. Est-ce qu'ils ont l'espoir de maturer lorsqu'ils sont sous l'influence de leurs amis? Non, absolument pas, parce qu'ils ont des amis idiots, immatures, qui les forment. Écoutez, je vais vous donner mon histoire. Et quand j'avais 13 ans environ, là, ma mère m'a donné un livre sur les oiseaux et les abeilles. Hein? Et c'était vraiment un livre sur les oiseaux et les abeilles. Et elle dit, tu comprends? J'ai dit, ouais, il y a des abeilles, des oiseaux, je comprends. Mais ça n'avait rien à voir avec la sexualité humaine. Et elle pensait qu'elle avait eu cette discussion. Mon père, lui, il a dit, je vais te parler de toutes les choses sexuelles de la vieille façon.
il apprendra sur la rue. Et c'est exactement ce que j'ai fait, parce que Dieu merci, mon ami Blair, qui avait 13 ans, lui, il connaissait tout ce qu'il y avait à savoir sur la sexualité. Hein? C'était comme un Hugh Hefner. Il avait tout vu, il avait tout fait. Et un jour, il s'est assis et il a dit, « Tu connais rien, Mark, je vais te l'expliquer. » Et dans tous les détails, il a expliqué toute l'anatomie féminine, l'anatomie de l'homme et comment les deux viennent ensemble, comment les bébés sont faits, la sexualité. Mes yeux étaient comme des secoupes et j'écoutais et tout était expliqué brillamment comme Dr. Ruth. Il y avait juste un tout petit problème avec Blair sur la sexualité, c'est qu'il était presque 100%. Il avait tort. Tout ce qu'il me disait était faux parce qu'il ne savait pas ce dont il parlait. Il avait 13 ans. Imaginez ma surprise le jour de ma nuit de noces. C'était pas du tout ce que Blair avait décrit. Mais voici mon point. Pourquoi est-ce qu'on laisserait les amis de nos enfants former nos enfants dans des choses qui sont vraiment importantes? Ne perdez pas vos enfants. Retenez-les. Arrêtez pas la conversation là, à 12 ans pour la reprendre à 16 ans. Non, n'arrêtez pas cette conversation. Continuez à cette communication. Et c'est pour ça qu'on dit laissez l'alarme un bon niveau pour continuellement communiquer chaque semaine, les choses importantes de la vie. Comment est-ce qu'on établit un phare dans notre foyer? Premièrement, on établit la fondation sur le roc. Deuxièmement, c'est qu'on laisse l'alarme au plus bas, mais on la laisse sonner. Et le troisième point, c'est de toujours laisser la lumière allumée. Et j'aime l'histoire du fils prodigue. J'aime le fait que ça dit, lorsqu'il est entré en lui-même, soudainement, il a réalisé quel bon foyer il avait et comment lui avait été méchant. Il a réalisé cela. Il revient vers la maison. Et ça dit ceci. Et lorsqu'il était encore au loin, son père l'a vu. Qu'est-ce que ça vous dit? Son père recherchait chaque jour. Il n'a pas été parti pendant des mois, là, probablement des années, mais le père laissait toujours la lumière allumée. Il attendait toujours, il espérait toujours, il était prêt à pardonner. Il regardait probablement chaque matin. Il regardait sur le chemin pour voir si son fils arrivait. Et un jour, il était là. Et ça dit, son père courut vers lui. Il n'a pas attendu qu'il arrive. Il a couru vers lui. Il s'est jeté et il l'a embrassé. La compassion sortait de lui. Remarquez ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas dit, où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Où est mon argent? Où est l'argent? Non, il s'en foutait. L'argent vient et va, mais on a juste, nos enfants, là, on a juste une chance. Et lorsque cet enfant est revenu, c'était tout. Il était perdu, il était retrouvé, il l'a embrassé. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Il lui met une robe, une bague, et là, il a un banquet et il tue le veau gras. Une grande célébration parce que son fils était revenu. Il avait laissé la lumière allumée. Et laissez-moi terminer avec une histoire. C'est une histoire bien courte. C'est Ernest Hemingway qui l'a écrit. C'était un homme, un Espagnol, qui avait perdu son fils. Et il avait mis une annonce dans le journal et ça disait « Cher Paco, je te pardonne tout. Reviens à la maison. Je vais te rencontrer à 2h samedi à l'hôtel Montana. Je t'aime, papa. » Et le samedi après-midi à 2h, le père se présente à l'hôtel Montana pour voir 800 jeunes hommes qui s'appelaient Paco. Et je sais que ça peut être une drôle d'histoire. Le Paco, c'est un nom commun en Espagne, mais le point de ceci, c'était que les enfants veulent revenir à la maison. Mais ce qu'ils ont besoin, quand ils s'en vont, peut-être qu'il n'y a pas de garantie dans la vie, vous le savez. Lui, il semblait comme un bon père. Il était généreux, on le sait. Il aimait et il les pardonnait, mais le fils voulait quand même partir. Alors, il n'y a peut-être pas de garantie dans la vie. Mais une chose que l'on peut faire, c'est qu'on peut laisser la lumière allumée. Et la maison peut toujours être cet endroit accueillant, le phare au milieu de la tempête qui va guider notre famille en sécurité. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.